Tu es sur le point d'entendre ce que personne n'ose dire tout haut. Si tu es marié, si tu penses que ton couple est un long fleuve tranquille, ou si tu as peur de voir la réalité en face, c'est le moment de fermer cette vidéo. Ce que je vais te révéler ici n'est pas fait pour les cœurs fragiles, ni pour ceux qui préfèrent le confort du mensonge à la violence de la vérité. Nous vivons dans un monde où l'on nous apprend à aimer avec mollesse, à séduire avec hésitation et à rester dans des cases bien définies. Mais la réalité de l'attraction humaine est bien plus brutale, bien plus profonde et bien plus sauvage que ce que les films à l'eau de rose essaient de te vendre. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase doit résonner en toi comme un coup de tonnerre. La plupart des hommes et des femmes passent leur vie à côté de la véritable passion, à côté de la véritable connexion, simplement parce qu'ils ont peur de franchir le pas, peur de comprendre les mécanismes secrets qui régissent nos cœurs et nos instincts. Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes. Nous allons explorer les profondeurs de la psychologie humaine, là où les émotions rencontrent la biologie, là où le désir se transforme en une force irrésistible. La séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est un art de la présence. C'est la capacité d'incarner une force si tranquille et si puissante que l'autre ne peut s'empêcher d'être attiré vers ton orbite. Imagine un instant que tu marches dans la rue et que ton simple regard, ta simple posture, impose un respect immédiat. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. C'est comprendre que l'être humain est programmé pour chercher la solidité dans un monde de chaos. Dans tes relations, es-tu ce roc sur lequel l'autre peut s'appuyer, ou es-tu une feuille emportée par le vent des émotions de ton partenaire? La vérité est que nous sommes tous attirés par ce que nous ne pouvons pas totalement posséder. C'est le paradoxe du désir. Dès que tu deviens prévisible, dès que tu deviens acquis, l'étincelle commence à mourir. La psychologie nous enseigne que le cerveau humain sature vite face à l'abondance. Pour maintenir une flamme dévorante, il faut savoir cultiver le mystère, savoir garder une part de soi qui reste inaccessible, même après des années de vie commune. C'est ici que le stoïcisme rejoint l'érotisme. En étant maître de tes propres émotions, en ne dépendant pas du regard de l'autre pour te sentir exister, tu deviens infiniment plus attirant. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Pourquoi certaines personnes, malgré un physique ordinaire, dégagent-elles un magnétisme incroyable? Parce qu'elles habitent leur corps avec une assurance qui ne demande rien à personne. Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles sont le prix. Si tu passes ton temps à demander si tu es assez bien, si tu as peur de déplaire, tu envoies un signal de faiblesse qui tue instantanément l'attraction. Le désir ne naît pas de la pitié, il naît de l'admiration. Je t'invite maintenant à faire une pause dans tes pensées et à écrire en commentaire ce que représente pour toi la véritable loyauté en amour. Est-ce une prison ou un choix quotidien? Ton avis m'intéresse car c'est ici, sur la chaîne Psychologie et Amour, que nous déconstruisons les faux semblants pour atteindre l'essence même des relations humaines. Chaque jour, nous publions les analyses les plus précieuses et les plus pertinentes pour faire de toi un maître de ta propre vie sentimentale. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne rien manquer de cette révolution intérieure. Continuons notre plongée. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une compétence. C'est la capacité à lire entre les lignes, à comprendre les besoins non formulés de l'autre. Lorsqu'une femme ou un homme exprime de la colère, derrière ce masque se cache souvent un besoin de sécurité ou de reconnaissance. Le séducteur stoïque ne réagit pas à l'émotion de surface. Il regarde ce qui se passe dans les profondeurs. Il reste calme alors que l'autre est en tempête. C'est cette stabilité qui crée un lien indéfectible. Mais attention, cette force doit s'accompagner d'une vulnérabilité choisie. Être un mur de pierre ne sert à rien si personne ne peut y entrer. L'art consiste à ouvrir des portes au moment opportun, à laisser entrevoir ton âme avec une précision chirurgicale. Si tu sens que tu as besoin d'outils plus concrets, plus tranchants pour transformer ta réalité, sache qu'il existe une méthode pour cultiver cette force de caractère et ce magnétisme. Tu peux trouver dans la description de cette vidéo un lien, le deuxième exactement, qui te permettra de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource qui va droit au but, sans fioritures, pour ceux qui veulent des résultats tangibles. Revenons à ce qui fait battre le cœur. La passion meurt souvent dans la routine parce que les gens oublient que l'amour est un verbe d'action, pas un état de fait. On ne tombe pas amoureux pour toujours,
On choisit de le rester à chaque seconde. Cela demande une vigilance de chaque instant sur soi-même. Comment te présentes-tu au monde? Quelle énergie dégages-tu lorsque tu entres dans une pièce? Si tu es éteint à l'intérieur, personne ne pourra s'éclairer à ton contact. La séduction commence par la séduction de sa propre vie. Tu dois être passionné par ton propre destin, par tes propres projets, pour que quelqu'un ait envie de s'y greffer. La psychologie de l'attraction repose sur un équilibre fragile entre le confort et le défi. Si tu apportes trop de confort, tu deviens un ami. Si tu apportes trop de défis, tu deviens un étranger. Le secret réside dans cette tension permanente, ce jeu de va-et-vient où l'autre se sent à la fois en sécurité et en danger de te perdre. C'est dans cette zone d'incertitude que naissent les plus grandes histoires. Ne sois jamais celui qui attend un message pendant des heures. Sois celui qui est trop occupé à construire son empire pour remarquer que le téléphone a sonné. C'est radical, c'est brutal, mais c'est la seule façon d'être respecté. N'oublie jamais que la chaîne Psychologie et Amour est là pour t'accompagner dans cette quête d'excellence. Nous traitons chaque jour des sujets qui dérangent, mais qui libèrent. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de personnes qui refusent la médiocrité émotionnelle. Pense aux relations qui t'entourent. Combien de couples vois-tu qui sont réellement vibrants? Très peu. La plupart ne sont que des arrangements logistiques déguisés en amour. Ils ont peur de la solitude, alors ils acceptent l'ennui. Mais toi, tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour apprendre à brûler, pour apprendre à marquer l'esprit de ceux que tu croises d'une empreinte indélébile. Cela demande un courage immense. Le courage de déplaire, le courage de dire non, le courage de partir si tes standards ne sont pas respectés. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments de l'autre, mais nous pouvons contrôler la personne que nous devenons. En devenant la meilleure version de toi-même, non pas pour plaire, mais par respect pour ton propre potentiel, tu deviens naturellement un aimant. C'est l'effet secondaire inévitable de la grandeur personnelle. Lorsque tu n'as plus besoin de l'autre pour combler un vide en toi, c'est là que tu peux vraiment l'aimer. C'est là que la séduction devient pure, car elle ne naît plus du manque, mais de l'abondance. Imagine la sensation de puissance que tu ressentiras quand tu n'auras plus peur de la perte. Quand tu sauras que, quoi qu'il arrive, ta valeur reste intacte. C'est le but ultime de ce voyage que nous faisons ensemble. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple divertissement. Regarde-la comme un manuel de survie dans la jungle des émotions modernes. Pour finir, je veux que tu réfléchisses à cette question. Qu'est-ce que tu sacrifies aujourd'hui par peur de briser le statu quo? Est-ce ta passion, ton intégrité, ta virilité ou ta féminité profonde? Il est temps de reprendre les commandes. Ne laisse personne, absolument personne, dicter la température de ton cœur. Sois le feu qui réchauffe ou qui consume, mais ne sois jamais tiède. La tiédeur est le tombeau de l'amour. Agis maintenant. Transforme tes pensées en actes. Et si tu sens que tu es prêt à passer au niveau supérieur, le manuel brutal du séducteur stoïque t'attend en description. C'est ton moment. Ne le laisse pas filer. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Reviens demain, car chaque jour est une nouvelle occasion de devenir plus fort, plus aimant et plus libre. Est-ce que tu serais prêt à me dire dans les commentaires quelle est la leçon la plus dure que tu as apprise en amour? Ton honnêteté pourrait aider quelqu'un d'autre à ne pas faire la même erreur. On se retrouve très vite.